Frères et sœurs, shalom. Shalom. Frères et sœurs, shalom. Shalom. Aujourd'hui, nous sommes dans la continuité de notre émission que nous avons commencée la fois dernière pour partager avec vous l'expérience que personnellement j'ai vécue tout en demeurant en communion sainte et saine avec le Seigneur. C'est en cheminant avec lui, en priant régulièrement, en comprenant ce que veut le Saint-Esprit pendant quelques années, que je pensais qu'il était très important, qu'il était temps de parler de l'investissement dans l'œuvre de Dieu, de parler de l'investissement divin. C'est un partage dans lequel nous allons le faire à travers plusieurs médias, à travers les réseaux sociaux, à travers la radio et la télévision, et tout ça, pour faire en sorte que cette parole puisse aller de l'avant. Comme vous le savez très bien, dans Matthieu, on nous parle de la mission confiée aux disciples. On a demandé aux disciples de faire toutes les nations, les disciples des dieux. C'est la première mission. La deuxième mission, c'est que cette mission aura pour objectif principal de faire en sorte que l'homme sache comment et combien l'homme a investi, ou Dieu a investi à l'homme. Et comme vous savez très bien, dans Genèse, Dieu a créé l'homme à travers une masse informe, il lui a donné des souffles et des vies. Ces souffles de vie dans lesquels nous disons merci au Seigneur et nous disons merci. Et encore une fois, nous adorons le Seigneur pour ça. C'est pourquoi nous avions pensé partager avec vous notre expérience. Pourquoi investir dans l'œuvre de Dieu? Pourquoi l'investissement divin? La fois dernière, nous avons fait l'introduction, mais aujourd'hui, nous allons commencer par un sous-chapitre, ou un chapitre premier, qui va nous parler des avantages de l'investissement dans l'œuvre de Dieu. Et c'est là, en commençant par ce qu'on appelle la section 1, la libéralité. Pourquoi investir dans l'œuvre de Dieu? Pourquoi l'investissement divin? Et en continuant, nous allons d'abord vous définir ce que c'est la libéralité. La libéralité, c'est quoi? C'est un acte par lequel l'homme, sans être forcé, sans être poussé, il convie à donner quelque chose. Soit à un homme, soit à une œuvre. Un homme, ça peut être une veuve, ça peut être un orphelinat, ça peut être qui que ce soit. Mais un acte bien délibéré qui vient de soi-même. C'est ce qu'on appelle la libéralité. Je voudrais continuer en disant que si nous parlons de cette émission aujourd'hui, c'est parce que nous avons connu une certaine communion avec Dieu. Et là, nous allons lire dans Ephésiens 4:4, qui nous dit de la communion entre l'homme et Dieu. Nous lisons Ephésiens 4:4, il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance pour votre vocation. Et c'est ça qui nous pousse aujourd'hui à parler de l'investissement divin. Donc cette vocation-là, cette unité-là. Et c'est là, nous a révélé à travers ce thème, l'investissement divin, en commençant par la libéralité. Je vous dis que la libéralité est un acte non forcé, un acte qui vient de soi-même pour l'homme. Alors, quels sont les avantages qu'on éprouve à travers cette libéralité, mes frères, mes sœurs? C'est très important. Le premier acte, c'est que nous nous sentons que nous ne sommes pas propriétaires, nous ne sommes que gestionnaires de ce que Dieu nous a donné. Si vous avez des voitures, vous avez de l'argent, vous avez des parcelles, vous n'êtes que gestionnaire. Mais le propriétaire, c'est Dieu qui nous a donné. Alors, quand vous prenez votre argent, vous donnez à un frère, vous donnez à un orphelin, vous donnez à une veuve, qu'est-ce que vous sentez? Quel est l'avantage? Le premier avantage, le plus important, c'est d'abord la joie que vous ressentez. Cette joie que Dieu va imprimer en vous, c'est un avantage très important. Et en plus de cela, vous sentirez la paix qui va régner en vous, tout en sachant que vous n'êtes pas propriétaire. Vous n'êtes que gestionnaire. Vous avez fait que c'est que Dieu vous a donné de faire. Je dis à l'introduction que notre objectif est de savoir que Dieu attend de nous un profit. C'est-à-dire qu'il a investi en nous. Ces profits-là, c'est que vous faites pour les autres en éprouvant la joie, en éprouvant la paix. C'est très important. Et quand vous vous réjouissez, vous allez vous rendre compte que Dieu est tellement heureux dans ce que vous faites. Il est très heureux. C'est pourquoi je lance l'appel à mes frères. Ne vous privez pas de cette joie. Cette joie ne peut émaner qu'en donnant.
Ne vous dites pas que vous êtes pauvre, vous n'avez rien de spécial. Mais en faisant cela, en donnant, en ce qui vient de vous-même, ne vous forcez pas. Vous sentirez une joie spéciale. Et moi, je l'ai senti, mes frères. J'étais gestionnaire de ce que Dieu m'avait donné. Mais à un certain moment, j'étais coupé. C'est-à-dire que ce que Dieu m'a donné, je l'utilisais que pour moi-même. Cette joie, je ne la sentais pas. Mais depuis qu'un certain temps, je vous ai dit que c'est mon expérience personnelle. Quand j'ai un 100 francs, je peux donner 2 francs à un ami. Je peux donner 2 francs à une veuve, à un orphelin, tout en n'oubliant pas, bien sûr, la dîme. Je me sens heureux. Je suis très heureux. Je suis dans la joie. C'est pourquoi j'ai lancé l'appel pathétique à tous mes frères et sœurs de faire cet acte de libéralité, de donner. Vous allez sentir la joie, vous allez sentir la force et la paix en vous. Et nous allons continuer en lisant dans 1 Chronique 29, 14. Nous lisons au nom de Jésus. Chronique Nous lisons dans 1 Chronique 29, 14. Qu'est-ce qu'il est dit dans 1 Chronique? Car je suis, et vous êtes mon peuple, pour que nous puissions te faire volontairement tes offrandes. Tout vient de toi, et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Tout vient de toi, tout vient de l'Éternel. Je vous ai dit que nous ne sommes que les gestionnaires. Le propriétaire, c'est Dieu. Alors, tout ce que nous donnons volontairement, nous devons sentir une joie immense à nous. C'est lorsque nous donnons que nous sentons cette joie. C'est très important, mes frères et sœurs. Vous savez, quand vous donnez, vous investissez en Dieu. Et en contrepartie, c'est la joie qui viendra auprès de vous. J'insiste encore une fois. Ne vous privez pas de cette joie-là. Et vous allez lire aussi à travers la Bible que quand Paul s'est promené à l'église de Macédoine, il a trouvé une pauvreté extrême. Mais les gens donnaient au-delà de leurs moyens. Vous allez parcourir un peu dans 2 Corinthiens 8, 2. On vous dira qu'à l'église de Macédoine, les gens étaient pauvres. Mais ils donnaient au-delà de ce qu'ils avaient. Ces offrandes-là ont procuré de la joie, ont procuré de la force, ont procuré de la paix. Et tout ça, c'est un investissement auprès du Seigneur. Et ça fait très heureux. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous avons commencé le premier chapitre en parlant de la libéralité, c'est fait de donner. Et moi, je parle en tant qu'économiste, quand vous investissez, vous attendez toujours quelque chose en contrepartie, une rentabilité. La rentabilité, c'est quoi? C'est la paix, c'est la joie que Dieu vous donne. C'est la joie et la paix que Dieu vous donne. Et vous êtes appelés à le faire. Moi, je le fais régulièrement. Et je le fais. C'est pourquoi, aujourd'hui, je présente mon expérience. En donnant aux veuves, en donnant aux pauvres, en donnant aux œuvres caritatives. Aujourd'hui, nous traversons une situation assez difficile. La situation sanitaire. La situation sanitaire où les gens souffrent, il manque. Mais ce que vous avez, vous pouvez donner gratuitement. Puisque nous sommes gestionnaires, à ce moment-là, vous allez vous procurer de la joie. Je tiens à rappeler ici que dans le livre de Dieu, tout le monde a un compte. Tout le monde a un compte illimité. Quand vous mettez quelque chose auprès du Seigneur, à ce moment-là, le Seigneur est avec vous. Alors, nous allons continuer prochainement. Mais aujourd'hui, je vais insister sur la joie que procure cet acte de donner, cet acte de libéralité. Et c'est très important pour vous. Moi, je l'ai fait. Je continuerai à le faire jusqu'à la fin de ma vie. Et n'oubliez pas, quand vous faites ça, vous serez à l'abri de beaucoup de choses. Même dans Ésaïe 54, verset 17, il est dit que toute arme qui sera forgée contre vous sera de nul et de nul effet. Parce que vous faites plaisir au Seigneur. Parce que vous marchez selon les normes du Seigneur. Et tout ça, ça fait du bien. Encore une fois, je vous dis merci, mes frères, mes sœurs. Continuez à prier pour la parole de Dieu. C'est très important. Nous allons fermer nos yeux. Nous allons fermer nos yeux pour prier.